Salut les gamers, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, c'est une console de gaming. En fait, c'est une Pandora Box que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est une Pandora Box mais portable. Même si c'est un gros carton, c'est quand même le but, c'est d'être portable ou transportable. Donc là, ce qu'on voit sur le carton, qui est un carton très générique, on va dire. Donc il y a marqué Portable Arcade Game Machine. Donc là, en soi, on voit, ce qui met d'ailleurs en avant au niveau des pictos, c'est que c'est portable, que c'est rechargeable, donc il y a une batterie, qui a énormément de jeux. Normalement, il y a plus de 2000 jeux, donc c'est du rétro gaming, hein, et que c'est un écran haute résolution HD, donc 720p. Si on regarde sur le côté, ils mettent en avant que c'est une top qualité, et derrière, on se retrouve avec la même chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir, parce que j'ai hâte de l'ouvrir. Je l'ai reçu aujourd'hui. Et donc j'ai fait la vidéo immédiatement parce que j'ai pas envie d'attendre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On se retrouve avec notre manuel d'utilisation qui va être... Donc ils mettent en avant ici 3D parce que cette version-là, comparée à d'autres Pandora Games, d'autres Pandora Box, peut faire tourner des jeux en 3D. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous mettent en avant? Ils nous mettent donc le diagramme donc de la carte mère, a priori. Là, on voit ce qu'on peut connecter dessus. Enfin, on voit plein d'informations. Ici, la partie configuration. Donc, on voit au niveau du CPU. Donc, c'est un octa-core ARM Cortex A53, donc à 2 GHz. On a un GPU graphique qui est un Mali T830 MP4. Ah, donc à 650 MHz. Donc on voit que la DDR, donc c'est la DDR3 2 ou 4 Go. Donc a priori, ça doit dépendre des versions. Donc je ne sais pas d'ailleurs quelle version. Je vais pas regarder forcément cette version-là. En HDMI, donc en output, on peut être jusqu'en 1080p. VGA, pareil. Au niveau des connecteurs, donc on doit avoir un HDMI, un VGA. On a toute une partie audio, USB, etc. Langue, on aura anglais, chinois et coréen. Donc on se prendra anglais. Hein. Et les dimensions, donc on est en 17,5 cm par 13 cm par 4 cm. Et le poids, c'est pas marqué, mais en tout cas, ce qui était déclaré à la poste, c'était 9 kg. Donc package compris, tout. Donc voilà. Donc là, par contre, on voit plein d'éléments ici qui sont d'autres produits qui vendent. Donc notamment le panneau de contrôle, etc. Plein d'autres visuels. Donc bon, c'est peut-être une notice ultra générique sur plusieurs produits. Bon, on verra si on en a besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un petit sachet avec des éléments de rechange. A priori ici, un tournevis. Et ici, donc, des petits switches. À mon avis, si on a besoin de changer, on va espérer que ce ne soit pas le cas. Une petite boîte. On va regarder immédiatement dans cette petite boîte. Alors, c'est notre chargeur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, c'est donc du 100-240 volts en 50-60 Hz classique. En output, c'est du 12,6 volts 2 ampères. Avec une petite LED ici. Bon, ça a l'air plutôt classique, on va dire. Une fiche ici. On est sur une fiche générique, ce qui est plutôt bien. Parce que, par contre, il me paraît un peu creux. Et après, on se retrouve ici avec notre produit. Ah, il y a un câble dessus. Ah, ils ont l'air de fournir un câble HDMI. Alors, plutôt bien qu'ils fournissent. Je n'avais pas vu d'ailleurs qu'ils fournissaient sur la fiche Amazon. Et on a encore un autre câble en dessous. Et ils ont même fourni le câble VGA. On a vraiment tous les câbles, hein. Et après, on a notre console, notre bête. Alors, on va essayer de sortir. Et voilà donc notre produit. Donc, c'est une boîte métallique comme ça, noire. On va faire un petit tour. Ici, aération, entrée VGA. Ici, on a un connecteur, un interrupteur plutôt. Ici, alors, pas mal de poussière. Hein, je ne sais pas si c'est en usine ou autre. Ici, donc notre partie in HD, donc on peut mettre une entrée a priori, secteur, notre out HD, donc notre HDMI sortie,
un jack, là, a priori audio, commutateur volume, setting, ça doit être pour... J'ai lancé une interface donc de configuration dedans, deux ports USB, aération, une autre aération. En dessous, on a une petite trappe, on va regarder quand même. Ah, mauvaise surprise, a priori, il faut des piles qui sont des piles qu'on achète, qui sont des piles rechargeables, alors que j'ai pas et c'était pas du tout marqué sur l'annonce, donc c'est une mauvaise surprise, donc on va la brancher. Après, devant, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a notre stick arcade qu'il faut dévisser, qui sert aussi de fermoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser. Je vais peut-être changer légèrement le plan. Alors, j'ai changé le plan. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est dévisser de ce que j'avais vu. Ici, notre stick. Voilà. Après, donc, on peut ouvrir notre Pandora Box. Donc, on voit ici tous les boutons. Hein. Alors, je vais vous montrer quand même de plus près. Alors, ici, on a nos 6 boutons, donc nos switches. Ici, a priori, on a un indicateur de batterie, donc il y a les batteries intégrées dedans. On a un commutateur on-off, un start, un coin, une pause. Et ici, on a pour mettre notre stick, il faut juste visser. C'est assez ingénieux hein, dans l'esprit. Hein, et ici, vous avez vu, il y a marqué Arcade Box. Et après, on a notre écran qui prend ici toute la surface. Hop. Bien le visser. Ça va être bon, voilà. Et donc ici, on a notre écran. Donc je vais défaire le film de protection qui est plutôt mal placé là, quand même. Hein. Plutôt se le dire, parce que dans le coin, il ne va pas totalement jusqu'au coin. J'essaie de ne pas abîmer l'écran. Vraiment mal placé parce qu'il passe en fait, vous ne pouvez pas le voir, mais il passe sous la protection métal. D'ailleurs, il se déchire. Vraiment très très mal placé. Très très mal placé parce qu'il a été placé concrètement sur l'écran avant d'être intégré au châssis, et donc ils ont placé le châssis par-dessus, ce qui est un peu débile. Hein. Ici on a une nappe hein, qui permet de passer donc, à niveau de l'écran. Bah, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vu qu'il n'y a pas de batterie, c'est qu'on va brancher ici donc notre alimentation. Hop. Ensuite on va croiser les doigts que tout fonctionne parfaitement. Donc j'appuie ici sur notre petit on-off. Ça s'allume en bleu. Sur l'écran, on a des inscriptions en chinois. Bon. Alors le son, quand il est à fond, il est horrible. Ah, vous avez pu l'entendre. Hein. Là, je l'ai baissé, il était mis à fond. Ah mais vraiment horrible. Hein. Donc ici, Pandora Box, Gamebox 3D. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, on voit l'interface. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu la lumière, parce que je pense que sinon, vous allez rien voir. Voilà, là, je pense que c'est mieux. Mais je pense que je vais faire, c'est que je vais ici... Je vais appuyer sur le bouton Setting pour afficher concrètement la partie... donc un peu paramétrage. Alors voilà, donc là j'ai changé le plan, je pense que c'est un peu mieux pour vous. Vous pouvez voir un peu plus donc l'interface et donc les mouvements. Ici donc on a USB mode, on peut faire des tests, le mapping des touches, 3D Games background, la partie langage c'est en anglais de base. Save and exit. Bon, en soi, rien, on va dire, de spécial. Alors, c'est quel bouton?
Donc ici, on a notre interface. Donc ici, on voit 3D Game, 2D Game et Last. Donc là, comme ça, on peut basculer. Donc si je passe que sur les 2D, on va passer que sur les 3D, par exemple. On a du Tekken 5, Tekken 6, du Super Mario 64 avec une jaquette de Super Mario 64 DS. Bon, ça ne doit pas être le Super Mario 64, bon ok. Un Tekken 2, un Demolish Fest, un Dead or Alive 2. On a quand même pas mal de jeux. Alors normalement, voilà, en 3D, on a une dizaine de jeux. Donc on a un Bomberman 3D. Alors c'est pas extraordinaire, sachant qu'on peut normalement rajouter des jeux. Hein. En partie 2D, alors par contre là, c'est là où on a plus de 2000, hein, c'est une Pandora Box. Hein. Donc on a tous les King of Fighters. Vous pouvez voir ici, il y a marqué 2253 jeux. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Tous les Metal Slug, les Street of Fighter. Alors ce qu'on va faire, on va se lancer un jeu en 3D quand même, parce que comparé à d'autres Pandora Box, on va dire l'avantage c'est cette partie un peu jeu 3D. Donc on va lancer un Tekken 6. Voilà. Donc c'est trouver quel bouton de validation. Hein. C'est celui-là a priori. Donc, ça se lance plutôt immédiatement. Hein. On va se faire un arcade. L'écran est plutôt pas mauvais. Pas extraordinaire. Alors le son par contre est pas génial. Hein. J'essaie de le laisser un peu fort pour que vous puissiez entendre, mais... Alors désolé d'avance, mon niveau à Tekken, alors vraiment ça n'a jamais été un jeu sur lequel j'ai excellé, auquel j'ai joué. Alors qu'est-ce qu'on a? Après au niveau des boutons, on a un start, on a coins, ici on a le pause. Le pause, il nous permet juste de revenir ou de faire un exit. Donc là, nous, on va faire un exit. Bon, ça fonctionnait. L'idée, c'est de regarder un peu rapidement plein de jeux. Hein. Un Dead or Alive. Bon, je vois le mapping des touches parce que ça... Sur les jeux, ça a l'air d'être celui-là pour la validation. Et dans l'interface, ça a l'air d'être celui-là ou celui-là. Donc c'est... Mais bon, au moins tout ça, tout est paramétrable dans la partie configuration que vous avez vue. En cliquant juste derrière. Alors, donc là, c'est pas le même. Bon, ce qui permet quand même, hein, ce qui est ultra sympa moi, avec ce produit, c'est d'avoir ici une borne d'arcade transportable. Qui permet vraiment après de jouer en la refermant. Alors on peut voir ici qu'on peut demander donc sur cet émulateur là, parce que c'est de l'émulation, de respecter donc le ratio 4 tiers. Alors si je valide, alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Voilà, ici donc on respecte le ratio 4 tiers, on se retrouve avec des bandes noires. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur du jeu 2D, un bon King of Fighter. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire hein, n'importe en soi. Hein.
Qui nous fait... Le seul problème que j'ai... le seul problème que j'ai avec ces interfaces, un peu, au global, c'est qu'on se retrouve avec tellement de jeux que pour l'accès au jeu, c'est un peu compliqué et fastidieux. Moi, c'est le seul truc hein, que je reproche. Hein, vous avez pu voir sur la chaîne, tout ce qui est Recalbox, même la Retrostone, ou même toutes ces consoles un peu d'émulation. On a tellement de jeux qu'au final... Donc là, on insère des coins, on fait start. Vraiment sur les vieux jeux. Allez, on va faire pur hasard. C'est qu'on a finalement on a tellement de jeux qu'on sait plus sur lequel aller. Donc moi mon conseil ça serait sélectionnez bien vos jeux. Voilà. Sinon le stick a l'air plutôt bien, hein, fonctionne plutôt bien. Hein. Je pense qu'on va se faire quand même un petit Metal Slug. Hein, ça permet toujours... Et j'observe pas de latence hein, particulière. Hein, Alors je sais pas s'il y a un mode de recherche. Alors ici il y a le Select, Change. On a même donc des SNK versus Capcom. Donc des Metal Slug. Un Metal Slug. Quel qu'il soit, en soit le 5. Les Metal Slug, je les trouve tous à peu près bien. Personnellement, je suis pas un expert de Metal Slug et moi je les trouve plutôt bien en général. Alors, chargement plutôt long là, pour Metal Slug 5, hein, bizarre, je trouve. Vraiment, le son est pas extraordinaire, hein, je trouve. Pour un produit, hein, quand même, pour vous donner une idée, c'est quand même un produit qui a 200 €, hein, si je vous l'avais pas dit. C'est quand même en soi pas forcément donné, hein. Toujours aussi punitif, hein, Metal Slug, hein, c'est... De toute façon, je vais pas vous montrer les jeux, hein, tout fonctionne, hein, vous pouvez voir, hein, on se retrouve... À l'interface, c'est plutôt clair, hein, plutôt simple, que ça soit anglais, c'est plutôt bien, ça pose pas de problème, hein, même si
Voilà, heureusement que c'est pas chinois de base et qu'il aurait fallu aller dans les paramétrages pour aller sélectionner de l'anglais en essayant de deviner. Là, concrètement, ça fonctionne plutôt bien. Je pense qu'on va aller se faire un petit Street Fighter pour finir. Voilà, globalement, moi je trouve ce produit plutôt bien. Alors, mon petit regret, on va dire, c'est alors la finition qui est pas top, le fait qu'il y ait les batteries qui soient pas incluses pour un produit à presque 200 €. Ça, je trouve ça vraiment moyen. Un peu pas mal de poussière, ce film d'écran qui était mal mis d'un point de vue usine. Voilà, c'est juste des produits. Enfin, on paye quand même 200 € après. Je comprends, c'est quand même une borne d'arcade, une Pandora Box. Il y a quand même un écran, tout est intégré, tout est quand même en métal. Hein, je vous l'avais pas dit, mais on est quand même sur du métal, donc c'est quand même de la bonne qualité. On peut le transporter. Je veux dire, voilà, c'est transportable, on va dire. Mais après, c'est plutôt pratique pour partir en vacances et pouvoir jouer un peu où on souhaite. Bizarrement, quand même, on a les jeux 2D qui sont plus longs à charger, je trouve, que les jeux 3D. Hein, c'est quand même plutôt étrange. Mais sinon, il y a quand même tout qui est fourni. On a notre câble HDMI, notre câble VGA. On a vraiment tout qui est dedans. Donc voilà. La qualité de son aussi qui est pas extraordinaire. L'écran qui est plutôt bien. HD, hein, ça suffit. Hein. Ça suffit pour moi, un écran HD. Sachant le type de jeux qui sont dessus, en plus, ça apporterait rien d'avoir un écran Full HD ou autre. Hein. Surtout vu la diagonale, je crois que c'est 10 pouces. De toute façon, je vous mettrai le lien en description, hein, le lien vers la fiche produit Amazon, hein, que j'ai acheté. Donc voilà, en soi, je peux vous recommander le produit si vous êtes fan comme ça de jeux rétro. Donc en soi, je trouve ça plutôt bien. Moi, c'est mais après, il faut être fan hein, comme ça de jeux rétro. Hein, et c'est là, on peut jouer partout, dans son canapé, posé sur soi. On n'a pas besoin d'une télé ou autre. Et moi, c'est ça que j'adore, quoi. Là, on voit d'ailleurs que c'est une ROM chinoise. Parce que les écritures, tous les textes étaient écrits en chinois et pas en anglais. Mais bon, sur un Street of Fighter. Ouais, ça fonctionne bien parce que j'arrive à placer hein, en soi les combinaisons. Donc voilà pour cette petite vidéo, au final qui était un peu long, mais je trouve le produit super intéressant hein, pour les fans de rétro gaming comme moi. Là, produit super sympa, on a tout dedans, toutes les ROM, on a juste à lancer, brancher, hop, et on joue où qu'on soit. Et ça, franchement, j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. N'hésitez pas à la partager et à la commenter, aussi à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Hein. Aujourd'hui, quand je fais cette vidéo-là, on est à plus de 2000. Alors c'est peu, je sais, pour beaucoup. Mais moi, je trouve ça beaucoup, hein, parce qu'en soi, j'ai commencé comme ça la chaîne. Pas de but précis à part tester des produits que moi j'ai achetés. Hein, voilà. Maintenant, même s'il peut y avoir des marques hein, qui peuvent me contacter maintenant, là on est dans un cas où le produit que j'achète, hein, les 3/4 des produits, voire plus. Hein, là, c'est un produit que j'achète en tant que fan, voilà, un fan de gaming. Et je vous partage mes passions et mes découvertes aussi, bonnes ou mauvaises. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les gamers!